par Léon Qafz2zi, la langue albanaise a eu l'Antiquité et jusqu'à récemment une grande importance et une évolution littéraire merveilleuse et incomparable. Il appartient aux Albanais d'aujourd'hui de poursuivre cette évolution, d'approfondir leur langue et de la développer davantage, écrit l'albanologue français, Robert d'Angely. C'est en fait une langue qui a succombé et résisté à une pression de 5 siècles sous l'invasion ottomane. C'est une langue qui a la plus large diaspora de paroles et qui s'est répandue dans le monde. L'albanais en tant que langue est un génie, dit R. Angely, et il est regrettable que les Albanais d'aujourd'hui n'aient pas encore compris sa signification linguistique universelle. Jusqu'ici aucun d'entre eux n'a su l'étudier et l'approfondir comme il le mérite dans ce sens linguistique. Les universitaires albanais ont toujours suivi les linguistes occidentaux. En particulier ceux appelés albanologues. Ils ont même foi en eux, combien souvent ils pensent sans penser du tout, comme tous les avis donnés par les albanologues, quels qu'ils soient. Ainsi, renonçant à toute autre opinion, ils croient fermement qu'ils sont tous descendants des Illyriens, car un savant ainsi que tous ceux qui ont accepté ces vues l'ont dit. D'un autre côté, il suffit qu'un savant exprime l'opinion que les pélages n'existaient pas pervertis dans l'imagination des anciens savants ou qu'ils ne constituent qu'un mythe de ces anciens. Et les Albanais ont aussitôt accepté sans réserve. Domaine également dans le domaine de l'albanologie. Nous avons peu d'études dans le domaine de la grammaire comparée. Des savants ou universitaires albanais endoctrinés et de ne pas marcher sur la planche pourrie, car penser que nous venons des pélages serait mal interprété par les voisins comme du chauvinisme. Ainsi ces universitaires, pour être à l'intérieur de l'idéologie du parti, la ligne des masses, ont été intensément pris après des exclamations et des suffixes. Des préfixes de la langue albanaise, en écartant et en mettant des sourcils selon les appétits des puissances dirigeantes. Pendant ce temps, des scientifiques étrangers qui s'occupaient du déchiffrement des stèles étrusques, pré-romaines. Ils se sont retrouvés coincés car ils ont rencontré une langue inconnue. C'est le scientifique israélien Zahari Majani qui a déchiffré ces stèles étrusques à travers la langue albanaise. Cette clé miracle, qui a tellement ouvert sa perspective scientifique qu'il est parvenu à exprimer l'ancienne langue albanaise, cette source d'or philologique. Tout cela est présenté dans son étude, La fin du mystère étrusque. Mais encore une fois,
Les universitaires albanais n'osaient pas réagir même lorsque des étrangers parlaient de l'antiquité de leur langue. C'est-à-dire lorsque rien ne sonnait chauvin comme ils le craignaient. Paradoxalement, le livre « La fin du mystère étrusque » fut retiré de la circulation par arrêté du Premier ministre Mehmet Chehou. Lequel des scientifiques albanais oserait se prononcer en faveur de ce livre et de son contenu pro-pélagien? Leur scepticisme et leur indifférence étaient un classique dans leur médiocrité créative, qui n'allait pas plus loin que la compilation de certains dictionnaires de la langue albanaise et de certains néologismes qui dépassaient le contexte de la langue albanaise en la déformant uniquement pour montrer qu'elle fonctionnait et était prendre ce problème au sérieux, exclusion de l'emprunt. Avant même qu'un ouvrage sérieux comme l'albanais et le sanskrit, du savant Petrojeđi, un ouvrage pluriannuel, ait été de nouveau reçu avec une totale indifférence, scepticisme. Ils ont été sceptiques, les appelant pas de professionnels et la Renaissance albanaise quand ils se prononcent dans leurs ouvrages pro-pélage. On cite de Rada, Naïm Fracheri. Il y a une opinion non étudiée mais tenue pour acquise depuis la dictature que depuis qu'elle a été revendiquée par Max Milleri, le d'origine illyrienne des Albanais. Tout le monde n'aurait pas dû prétendre que tous les autres savants qui ne pensaient pas comme M. Milleri se trompaient. Robert D. Angeli dit, avec une attitude telle que l'on peut faire confiance à ceux qui ne suivent que les savants occidentaux. Au lieu de s'engager eux-mêmes dans des travaux de recherche parce qu'ils sont plus qualifiés que même le meilleur albanologue occidental, Enigma pp. 274 à 275. Le scientifique français, Angeli, lance des thèses puissantes, dont la lumière pénètre avec le langage des faits et de l'objectivité impartiale, l'origine très ancienne de la langue albanaise. Et par conséquent le peuple albanais qui l'identifie au pélage. Il souligne avec des arguments convaincants que la langue pélagique ou albanaise est une langue universelle de l'ancien monde blanc et de l'Empire byzantin. Une autre de ces thèses à la vérité historique est la preuve qu'à l'époque romaine et byzantine, la population de la Grèce était albanaise. La troisième et la plus intéressante thèse est qu'elle confère à la langue albanaise la qualité de mère du sanskrit, ancienne langue indienne, du grec ancien et du latin, prouvant lors de la décomposition des inscriptions crétoises que le pélagien, dont l'origine se perd dans l'obscurité des temps préhistoriques avec ceux de l'homme lui-même comme langue primitive. Il écrit, a contribué à la formation d'autres langues dites secondaires ou mésopotamiennes. Énigme, pour les Albanais eux-mêmes qui sont coincés dans la thèse d'origine illyrienne et n'osent pas enfoncer la pelle plus profondément dans l'histoire. Cela ne doit plus être un complexe d'infériorité, comme ceux qui plaisantaient, ou se moquaient de Colomb lorsqu'il découvert l'Amérique.